Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Aimé Kourou, représentant aux Pays-Bas et premier vice-président du Conseil européen du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, fondé par Charles Blé Goudé. Solange Tagro, membre du cabinet, conseillère spéciale de Charles Blé Goudé. Mamata Silek-Adata, directeur de la publication Tchadanthropus Tribune, m'accompagne depuis le début de cette émission et nous parlions de ce discours de Charles Blé Goudé prononcé ce 27 mars. Alors Charles Blé Goudé, à l'heure où l'on parle, attend toujours un pays d'accueil. Il est toujours aux Pays-Bas. Aimé Kourou, est-ce que vous avez du nouveau concernant un éventuel pays d'accueil? Et par ailleurs, comment se positionne finalement le pouvoir ivoirien sur cette question? Mais nous n'avons pas une position spécifique du pouvoir ivoirien. Nous savons une chose, c'est que Charles Blé Goudé, entre-temps détenu à la CPI, a été maintenant libéré, je veux dire sous condition certes, acquitté, ça c'est un acquis. Maintenant, quand il s'agit de lui trouver un pays d'accueil, ça incombe à l'institution qui lui confère une liberté conditionnelle. Mais sinon, le juge de première instance qui a prononcé le dernier discours, le verdict en réalité en première instance, a dit qu'il s'était libéré et qu'il devait être mis à la disposition de leur pays. Charles Blé Goudé a un pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et là-bas, il sera très... Vous êtes en tractation, en discussion avec les autorités ivoiriennes? Nous n'avons pas de tractation, nous ne faisons pas de tractation avec qui que ce soit. Une décision de justice a été prononcée, il y a eu un appel. Si l'institution judiciaire décide de garder Charles Blé Goudé, c'est à elle qu'incombe de lui trouver un pays d'accueil. Maintenant, ce qui est des techniques juridiques, nous allons laisser ça aux professionnels de la justice. À me poser la question, pourquoi, à la différence de Laurent Gbagbo, on n'a pas trouvé, aucun pays ne s'est proposé preneur de Charles Blé Goudé. Pourquoi? Parce qu'il est encombrant, parce qu'il ne rentre pas dans les cases voulues. Vous savez, je vais vous donner là une position personnelle. C'est vrai, je suis sur ce plateau en tant que premier vice-président du Conseil européen du COGEP, mais j'ai eu une position personnelle sur cet aspect de la chose. Charles Blé Goudé est libre, conditionné par une institution. Et cette institution doit aller jusqu'au bout de son action. Il n'est pas encombrant. Mais on peut partir de chez soi pour venir à un procès en appel. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Mais pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Mais jusqu'à présent, il ne peut pas fouler en tout cas aller au-delà du périmètre. Absolument, parce qu'aucun pays ne s'est proposé. Mais parce que certainement... Alors, est-ce que c'est une personnalité qui dérange? Et là-dessus, Mamata Silek-Adata, vous avez un petit peu, vous avez devancé dans cette question. On a vu comme Laurent Gbagbo, ça a été fait assez rapidement. Et juste avant, dans un autre cas cette fois, Jean-Pierre Bemba, Bruxelles s'est prononcé assez rapidement sur la question. Alors, comment expliquer que pour Charles Blé Goudé, ça tarde un petit peu là? C'est des situations particulières. Ouais. Laurent Gbagbo a sa famille qui est déjà installée à Bruxelles depuis des années. Pour Jean-Pierre Bemba, même situation. La famille est installée à Bruxelles. Donc c'est évident qu'après, s'il sort de prison, qu'il rejoigne sa famille. Ça, après, je pense que c'est le principe du regroupement familial qui a pris le dessus. Ce qui n'est pas le cas pour Charles Blé Goudé. Mais il a d'autres attaches dans d'autres pays européens, par exemple. J'ai entendu parler d'une cousine. Il a de la famille dans d'autres pays. Maintenant, il se trouve qu'il y a encore des discussions autour de est-ce que l'appel sera accepté ou pas. Le temps que la décision d'appel soit confirmée, il faut qu'il reste à la disposition, il faut qu'il reste disponible à n'importe quel moment auprès de ses avocats, auprès des juges pour répondre aux questions, etc. Il y a une chose qui me paraît... C'est le même contexte que Laurent Gbagbo, où il y a une différence? Laurent Gbagbo a sa famille. Oui, mais au-delà, ça on l'a compris.
pourquoi, qu'est-ce qui peut empêcher Charles Blé Goudet de quitter une famille en Norvège, Suède, France ou je ne sais où, d'être à la disposition de la justice et qui ne laisserait pas Laurent Gbagbo faire la même chose? On fait certainement, excuse-moi, certainement pour faire court sur cette question, moi je crois que Charles Blé Goudet a sa famille en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays sur cette terre. On peut partir de la Côte d'Ivoire pour revenir à un appel ici. Oui. Comme on y est parti pour venir en prison pendant 5 années et demie. Donc voilà, vous du côté du COJEP, vous ciblez surtout la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne craignez pas pour l'accueil politique ou judiciaire qui pourrait lui être réservé une fois en Côte d'Ivoire? Ou est-ce que déjà vous avez quelques garanties de la part du président Alassane Ouattara? Zara, moi je vais vous dire une chose sur cet aspect de la chose. En fait, nous, Ivoiriens, nous sommes reconnus dans la sous-région africaine, ouest africaine, là où nous sommes, comme un peuple de paix. Comprenez? Et ça, nous héritons de ça de nos parents, de nos grands-parents, ceux qui étaient là sur cette terre avant nous. La coexistence pacifique, la gentillesse envers l'étranger. Comprenez? La réconciliation, elle a besoin de Charles Blé Goudet. Et le pouvoir en face en sait quelque chose. On est conscient. On n'a aucunement peur d'un accueil quelconque. La preuve, les gens ont été graciés dans notre pays. Alors effectivement, il y a eu Simone Gbagbo, l'ex-première dame, Amnesty en août dernier. Je vais terminer. N'allons pas dans une sorte de psychose de ce que Charles Blé Goudet est tellement une persona non grata chez lui qu'on ne voudrait pas de lui. Non. Donc est-ce que vous avez certaines garanties? Voilà. C'est ça la question que je vous pose. Les garanties de la part du président Alassane Ouattara concernant l'accueil judiciaire qui pourrait être réservé à Charles Blé Goudet? Jusque-là, non. Non, ce que je voudrais compléter, Zara, c'est qu'on est à même de se poser la question. C'est comme au début du débat, quand on avait commencé à parler de Charles Blé Goudet. Les Africains qui nous suivent vont se dire, ok, ça fait la joie de tout le monde, moi en premier, quand ils ont été acquittés. Gbagbo, regroupement familial ou pas, Bemba avant lui, Charles Blé Goudet, on a commencé à dire il a de la famille en Europe, ça devait se faire. Mais février, mars, aujourd'hui avril, on ne le... Voilà, il est toujours sur... Et là, tout Africain, je ne sais pas, va se poser cette question se disant... Qui est légitime, Qu'est-ce qui se passe? Solange Lagros. Oui, alors c'est légitime, la question est tout à fait légitime. On a parlé de la question du regroupement familial. Cette liberté est assortie de conditions, de certaines obligations. Alors, un État, pour l'accueillir, est obligé de se soumettre à ces obligations et de les prendre en charge. Très franchement, les discussions sont en cours, elles sont confidentielles. Après, ce qu'on va dire, c'est plutôt, nous, qu'est-ce qu'on en déduit? On a entendu de tout. Hein. Personne ne veut de lui parce qu'ils ont peur, parce que personne n'en grata. Moi, j'ai aussi entendu que d'autres diplomaties ne veulent tout simplement pas de lui, pas en tant que personne, mais ne veulent tout simplement pas assumer la responsabilité de la CPI. Parce qu'il faut dire que c'est quand même quelqu'un qui a été dit acquitté, libéré, mais quel besoin on a de le retenir encore? Donc, absolument. Je veux dire, idéologiquement, juridiquement, je peux comprendre que des diplomaties ou d'autres pays disent « Écoutez, ça donne beaucoup de contraintes, on ne comprend pas votre décision, donc nous, on n'a pas envie de jouer ce jeu. Relâchez-le et qu'il aille où il veut. » Voilà. Donc ça, c'est aussi une version tout à fait concrète qu'on a entendue. Donc c'est clair que moi, je vois ça. Personnellement, et ça c'est un point de vue personnel, je vois ça plus quelque chose que la CPI n'avait peut-être pas analysé, imaginé au départ, et qui se retrouve être devenu une contrainte pour eux. C'est-à-dire, c'est vrai, on a fait quelque chose que tout le monde ne comprend peut-être pas réellement, parce qu'il faut dire quand même que cette décision de faire appel d'une libération, c'est inédit dans le monde entier. Il n'y a aucune jurisprudence qui a été trouvée qui va dans ce sens. Donc,
quand on dit « vous le faites, on ne comprend pas, nous on ne veut pas y participer ». Ça peut être aussi ça l'explication. Emeko ? Oui. Mais effectivement, c'est un peu tout. Je crois qu'elle a relaté tous les cas de figure. Soit personne ne veut faire partie de ce qui se passe comme affaire, parce qu'on ne comprend pas la portée juridique, la portée sociale. Il est un pays, il peut y aller. S'il doit revenir pour un appel, tant est qu'on ne connaît même pas encore à quel moment sera l'appel, donc ça peut être quelque chose d'envisageable. Si ça n'est pas fait, bien entendu, il va falloir que la CPI soit claire. Voilà. Excusez-moi. Solange Tagro et puis ensuite Mamata Kalata. Qu'on ne veuille pas l'accueillir parce qu'il soit une personne gênante, c'est énorme. Je veux dire, les prisonniers qui étaient à Guantanamo, qui ont crié le 11 septembre 2001, quand ils sont sortis de là, ils ont été accueillis. Donc, Blé Goudé n'a rien fait de comparable. Donc, ce serait énorme que l'on refuse de l'accueillir parce qu'il serait soi-disant gênant. Enfin. Ce problème pose effectivement le problème de partialité de la CPI. Parce que le contexte Blé Goudé amène du grain à moudre sur les interrogations que se posent pratiquement du point de vue africain. Est-ce que la CPI ne se prononce pas à deux vitesses? C'est inédit. Dire que quelqu'un est libre, acquitté, mais je le retiens. Et ça, quand même, je vous rejoins là-dessus. Au nom de quoi? Donc vous dénoncez là aussi la procédure. Parce que là, on ne comprend pas. Ou soit il inculpe de quelque chose, ou il est accusé de quelque chose. Le gars, ça peut se comprendre. Mais enfin, on n'a pas encore la faculté comme les juges. Peut-être qu'ils sont plus intelligents que nous. Mais acquitter quelqu'un et encore dire le prononcer libre et le retenir avec des contraintes, je pense que les juges devraient penser par deux fois. Et ce que je voudrais souligner, j'ajoute à ce que vous venez de dire, acquitter quelqu'un après 2 ans de procédure, 82 témoins uniquement de l'accusation, l'acquitter alors qu'on n'a pas pris le temps d'écouter sa défense, ça veut dire qu'après les témoins de l'accusation, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Enfin, moi, donc la crédibilité de l'institution qui est en jeu. Exactement, ça c'est à questionner. Ce problème, Zahra, pose aujourd'hui les problèmes de nos dirigeants, anciens ou pas, qui sont en prison ou pas, et qu'il y a eu toujours des manœuvres derrière. On peut en citer beaucoup en Afrique. Et là, la CPI qui est, elle, soi-disant, se retrouve à une sphère où tout le monde loue la CPI, enfin, du point de vue occidental, même si les États-Unis, Israël ne la reconnaissent pas. Tout le monde qui fait partie de la CPI. Donc acquitter quelqu'un et le prononcer libre et le retenir, je ne pense pas que ce serait judicieux. En tout état de cause, on attend toujours de voir. On attend toujours de voir la fin. Mais on a bien compris que vous comptez surtout sur l'État ivoirien pour accueillir Charles Blé Goudé, c'est bien ça? On attend. Nous comptons que le droit soit dit et que cette parenthèse soit fermée, une fois pour de bon. Voilà ce que nous attendons. Nous ne voulons pas de renchérissement éternel qui ne finisse pas. Non, nous voulons que ça s'arrête et que ça s'arrête une fois pour de bon. Voilà ce que nous attendons. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Aimé Kouhou. Je rappelle que vous êtes représentant aux Pays-Bas et premier vice-président du Conseil européen du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, fondé donc par Charles Blé Goudé. Un grand merci à vous également, Solange Tagro, membre du cabinet et conseillère spéciale de Charles Blé Goudé. Merci à vous également, Mamata Kalata, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. Oui. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain. Très bonne soirée. Merci.